Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozeau, évêque de Limoges, pour aborder ensemble la vie de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. L'Église a fêté hier, 8 décembre, l'Immaculée Conception. Que signifie cette date pour nous, chrétiens ? C'est une belle date, cette date du 8 décembre. Je pense que les chrétiens catholiques, en tout cas, ils sont très, très attachés. C'est la définition du dogme de l'Immaculée Conception en 1854 par le pape Pie IX, qui dit que Marie était par une grâce venant déjà de la mort de son fils, ce qui est un peu difficile à comprendre parce qu'il y a une espèce d'inversion de la chronologie. Donc, par une grâce venant déjà de la mort de son fils, Marie était préservée du péché originel. Et c'est important de dire que c'est par une grâce venant de la mort du Christ, c'est-à-dire que Marie fait partie des sauvés. Elle a eu besoin d'être sauvée. Elle n'a pas échappé à ce besoin de salut, mais elle en a bénéficié comme par avance. Elle était comme pardonnée d'avance, on peut dire, pour dire les choses simplement. Et ça dit quelque chose de très beau. Ça dit que la miséricorde de Dieu est première. Vous voyez, la miséricorde de Dieu, elle ne vient pas comme une miséricorde en retard pour rattraper le péché. Dans le projet de Dieu, la miséricorde est première. Et c'est dans le cadre de cette miséricorde que Dieu crée avec la possibilité du mal et du péché. Mais Marie en est, par grâce, préservée à cause de la mission qu'elle reçoit, qui est de donner au monde le Sauveur. Alors, peut-être qu'on peut dire aussi que le 8 décembre, c'est une fête particulièrement solennalisée à Lyon, à Notre-Dame de Fourvière, et que cette année, le diocèse de Lyon a proposé d'étendre un petit peu, à cause de le confinement ne permettant pas une grande fête à Lyon, dans toute la France. L'administrateur, Monseigneur Dubost, l'administrateur du diocèse de Lyon, a proposé que cette fête soit célébrée un petit peu partout, en nous envoyant une proposition. Donc il y a une neuvaine dans notre diocèse qui a été organisée, et puis on a été invité à mettre des bougies aux fenêtres, et du coup c'est dans toute la France que s'est répandue cette fête mariale qui est née en Normandie, je tiens à le signaler, sous l'impulsion des eudistes et de Saint Jean-Eudes. Alors vous avez rédigé il y a quelques jours une tribune sur la messe pour le journal Aletheia. Selon vous, pourquoi la messe est indispensable à notre vie de foi ? Parce que tel est le projet de Dieu, c'est ce que Jésus a voulu, que nous fassions ceci en mémoire de lui, et ceci c'est son corps livré pour nous, très mystérieusement, mais très réellement présent dans le pain de l'Eucharistie. Ceci est mon corps livré pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Donc au fond, si la messe est importante, c'est parce que nous prenons simplement très au sérieux la parole de Jésus, mais cette parole elle-même, évidemment, elle ne tombe pas du ciel, si l'on peut dire, subitement. Elle a aussi tout un arrière-fond biblique, et puis humain simplement. Vous voyez, manger, ça fait partie de ce qui est nécessaire à notre survie. Eh bien, dans la vie de foi, nous avons aussi besoin de manger, de manger la vie de Dieu, de manger la vie divine, de manger Dieu qui veut se donner à nous en nourriture. C'est étonnant, mais c'est ainsi, jusque-là va son amour pour nous. Et donc c'est ça l'importance de la messe. Voilà. Et ce qui me semble important de dire, parce qu'on a été pas mal confronté à des débats un peu compliqués, même entre catholiques, puis avec les autorités gouvernementales sur l'accès au culte public, puisque pour la première fois dans notre histoire, non pas des raisons de persécution, mais des raisons sanitaires, ou supposait-elle en tout cas, nous ont interdit l'accès au culte public. Et du coup, la messe, c'est à la fois un don de Dieu. Ce n'est pas un droit, vous voyez, c'est un don de Dieu, mais ça fait partie de la mission de l'Église de donner ce pain de vie, ce pain d'effort. Et cependant, participer à la messe, c'est aussi extrêmement engageant. La messe nous oblige. Nous devons devenir ce que nous recevons. Et donc, en recevant le corps du Christ, nous devenons le corps du Christ. Et nous devons agir comme le Christ. Et donc, participer à la messe, ça ne s'oppose évidemment pas à rencontrer le Christ. Vous voyez, enfin, rencontrer le Christ dans l'Eucharistie, ça ne s'oppose évidemment pas à rencontrer le Christ dans les pauvres ou dans ses frères. Les deux sont intimement liés. Et donc, plus nous communions au corps du Christ, quand cette grâce nous est faite, plus nous sommes invités à être les serviteurs des plus pauvres. Voilà, ça, je crois que c'est Saint Grégoire le Grand, il me semble, qu'on raconte cette histoire, qui avait refusé de célébrer la messe parce qu'il trouvait que les catholiques de Rome, les chrétiens de Rome, ne s'occupaient pas suffisamment, au moment d'une épidémie de peste, justement, ne s'occupaient pas suffisamment de leurs frères en détresse. Et il disait, vous n'avez pas compris ce que c'est que l'Eucharistie. Voilà, donc l'Eucharistie nous engage vraiment au service des plus pauvres. Et donc c'est important de lier et non pas d'opposer toutes ces dimensions.
Alors, malgré le confinement, le diocèse poursuit ses projets. Pouvez-vous nous donner un peu des nouvelles du projet de Solignac ? Alors c'est toujours à l'état de projet, mais c'est un projet qui, même s'il n'y a pas de décision visible et communicable, puisque nous sommes au travail, cependant je tiens à dire que nous sommes vraiment au travail, donc rien ne bouge visiblement à Solignac, mais en coulisses, j'allais dire, beaucoup de choses bougent. Donc notre projet principal par l'antériorité, puis par l'intérêt aussi que nous lui portons, c'est le projet d'installation d'un village de François, de l'association Le Village de François, dans les murs de l'abbaye. Alors c'est un projet très important qui est en commencement de réalisation, j'allais dire, dans une autre abbaye qui est Sainte-Marie-du-Désert, près de Toulouse. Et nous sommes donc en tractation très étroite avec les membres du village de François, mais c'est un projet complexe. Et puis cette abbaye est grande, il y a beaucoup de questions à la fois de nature juridique, économique, mais aussi pastorale qui se posent autour de cela. Donc nous continuons le travail avec le village de François. Et pour l'instant, je ne peux pas garantir d'un côté ou de l'autre le fait que ça aboutisse positivement ou pas, mais nous sommes confiants. Nous sommes confiants et dans une bonne relation. Voilà. Mais il y a une forme de négociation. Voilà. Et puis, par ailleurs, j'ai d'autres sollicitations, une communauté religieuse, et puis des associations qui sont aussi assez intéressées par possible installation, implantation à Solignac. Donc tout est ouvert, mais le projet principal reste la collaboration, pour l'instant, en tout cas la négociation avec le village de François. Évidemment, dès qu'il y aura des choses fermes et définitives, on les communiquera. Et je crois que à la fois les habitants de Solignac, les diocésains, les paroissiens de la paroisse Saint-Benoît sont attentifs évidemment et impatients d'avoir un peu des choses concrètes à se mettre sous la dent. Mais pour l'instant, ce sont des choses en cours d'élaboration. Avec les fêtes de Noël qui approchent, qu'avez-vous envie de dire à vos diocésains qui vous écoutent ce soir ? J'ai envie de dire que c'est une fête Noël, précisément, et qu'il faut trouver le sens profond de cette fête qui est vraiment, on s'interroge beaucoup avec le confinement, est-ce qu'on va pouvoir fêter Noël en famille, est-ce qu'on va pouvoir faire nos courses dans les grands magasins et aller au théâtre et aller à la messe de minuit. Donc tout ça, ce sont évidemment des questions importantes parce que la vie des gens, la vie sociale, la vie familiale dépend aussi de tout ça. Mais quoi qu'il arrive, des conditions sanitaires dans lesquelles nous fêterons Noël, quoi qu'il arrive, Noël est une bonne nouvelle. C'est la nouvelle que Dieu est venu nous visiter par amour pour nous, et dans le but de donner sa vie pour notre salut. Et donc Noël, c'est une très grande joie qui éclate dans le ciel, la joie des anges, qu'on lit dans le récit de Saint Luc, qui sera lu le jour de Noël. Et donc, ce que je voudrais dire aux diocésains, c'est, même si les conditions sont compliquées, accueillez profondément dans vos cœurs, dans vos familles, la joie de Noël. Cette joie-là, elle ne peut pas être confinée par rien du tout. Et il faut essayer de comprendre, d'avoir l'intelligence de cette fête. Et vraiment, le mystère de l'incarnation. Le Verbe s'est fait chair, c'est-à-dire le Dieu éternel, créateur de toutes choses, s'est fait tout petit enfant, s'est fait vulnérable, s'est remis entre nos mains, par amour pour nous, parce qu'il ne peut pas se faire plus proche qu'en se faisant l'un de nous. C'est inédit dans toute l'histoire religieuse de l'humanité. Il n'y a aucune autre religion qui prétende cela. Et c'est ce qui fait vraiment notre particularité, la particularité du christianisme, ce qui fait sa beauté, parce que ça nous révèle la beauté du mystère de Dieu, la beauté inouïe du mystère de Dieu, mais ça nous révèle en même temps, puisque Dieu devient homme, la beauté du mystère de l'homme et de la femme. Et donc c'est une bonne nouvelle sur Dieu, c'est une bonne nouvelle sur l'homme et sur son histoire. Merci Monseigneur. Nous vous souhaitons une bonne soirée. Vous retrouverez l'émission Parole à notre évêque en podcast sur le site RCF et en vidéo sur la chaîne YouTube du diocèse de Limoges.